je vais vous présenter un résumé détaillé du chapitre 32 de la Genèse, versets 1 à 33, en adoptant la perspective d'un prêtre, afin de mieux saisir les enseignements spirituels que ce passage nous offre. Jacob, après avoir quitté Laban, poursuit son chemin vers le pays de Canaan. En route, des anges de Dieu viennent à sa rencontre, et il reconnaît en ce lieu le camp de Dieu, qu'il nomme Mahanaïm, signifiant deux camps. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Conscient de la proximité de son frère Ésaü, Jacob se souvient de leur dernière rencontre tumultueuse et craint une possible vengeance. Il envoie des messagers à Ésaü, lui faisant savoir qu'il revient avec des richesses et des serviteurs, espérant ainsi apaiser sa colère et trouver grâce à ses yeux. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les messagers reviennent avec une nouvelle inquiétante, Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Pris de peur et d'angoisse, Jacob divise son camp en deux, se disant que si Ésaü attaque l'un, l'autre pourra s'échapper. Il adresse alors une prière fervente à Dieu, reconnaissant son indignité face aux grâces reçues et implorant sa protection contre la colère de son frère. Église de Jésus-Christ des saints des derniers. Pour apaiser Ésaü, Jacob prépare un présent généreux composé de troupeaux et ordonne à ses serviteurs de les conduire à son frère en plusieurs vagues, espérant ainsi adoucir son cœur. Il passe la nuit au camp, puis fait traverser le gué de Jabbok à sa famille et à ses biens. Resté seul, un homme mystérieux lutte avec lui jusqu'à l'aube. Voyant qu'il ne peut le maîtriser, cet homme touche l'emboîture de la hanche de Jacob, la démettant. Jacob refuse de le laisser partir sans recevoir sa bénédiction. L'homme lui demande son nom et déclare que désormais il s'appellera Israël, car il a lutté avec Dieu et avec les hommes, et il a prévalu. Jacob nomme ce lieu Peniel, signifiant en face de Dieu, car il dit avoir vu Dieu face à face et avoir eu la vie sauve. Au lever du soleil, il traverse Peniel en boitant de la hanche, marquant ainsi physiquement cette rencontre divine. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, en souvenir de cet événement. Ce passage nous enseigne plusieurs leçons spirituelles profondes. Tout d'abord, il illustre la transformation de Jacob, passant de la peur et de l'angoisse à une confiance renouvelée en Dieu. Sa lutte avec l'homme mystérieux symbolise notre propre combat spirituel, où nous sommes appelés à persévérer dans la foi malgré les épreuves. Le changement de nom, de Jacob à Israël, marque une nouvelle identité spirituelle, fruit de sa relation intime avec Dieu. Enfin, la blessure à la hanche rappelle que nos rencontres avec le divin laissent une empreinte durable, nous transformant profondément. Puissions-nous, à l'exemple de Jacob, chercher ardemment la bénédiction de Dieu, persévérer dans notre foi et accepter les transformations que cette relation apporte dans nos vies.